Et coucou les vierges, on se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin, votre guidance générale les amis, on va aller voir un petit peu tous les domaines, d'accord? Bon, j'espère que vous allez bien, je sais pas ce que vous vivez, alors vous avez été hyper gourmand en cartes, le plus gourmand d'ailleurs, je pense que c'est vous le signe, vous en avez eu deux, ouais, sauf là, mais bref. Donc j'espère que votre guidance va pas être trop longue, je sais que vous n'aimez pas quand c'est trop long, mais bon. On va aller voir tout ça, on va recouvrir en plus, donc voilà. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop chamboulé. J'ai l'impression que c'est un peu le bordel dans votre vie, excusez-moi, mais j'ai un peu l'impression que vous êtes dans une phase un peu de down, hein, honnêtement, là. Mais ça va bouger, ça va changer, j'ai l'impression. Donc, on s'inquiète pas. De toute manière, je voulais vous dire de regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous aider. Si c'est au niveau affectif, on va regarder son signe vénusien, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller fouiller, les guidances sont gratuites, profitez-en, j'ai envie de dire. Et puis, si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, en dessous dans la description, vous aurez toutes mes coordonnées, donc vous me contactez. Et puis, on prend rendez-vous ensemble. Pour les stages, c'est pareil. Si vous avez besoin de messages, pas de messages, de renseignements, voilà. Moi et mes messages, tellement. De renseignements, vous n'hésitez pas à me contacter. Le prochain stage, c'est le 18 mai, c'est très bientôt. Je vais proposer un soin personnalisé à chacun d'entre vous qui seront là. Donc ça fera partie du stage, c'était pas prévu, mais du coup je vais le faire accompagné des énergies magnifiques d'un tambour, un nouvel outil. Je pense que ça va être quelque chose qui va dépoter pas mal. Donc voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup. Entre ce qu'on va travailler, je vais vous faire découvrir le cacao sacré. Je vais vous faire travailler sur l'amour inconditionnel, s'aimer soi-même, se respecter, etc. Donc voilà. Allez, bon, on y va parce qu'on a du boulot, les amis. Alors, ça, c'est l'énergie que vous aviez eue. Pour ceux qui ne sont pas encore allés la voir, d'ailleurs. Il y a la guidance de l'année 2024. Je vous invite vraiment à y aller. Vous devez la trouver, je pense, dans les... Je crois que j'avais fait une playlist sur ma chaîne YouTube où il y avait l'année 2024 générale et l'année 2024 pour les flammes jumelles. 2020, oui, aussi 2024, ouais. Et donc là, pour le mois de juin, on avait le soleil. Le soleil magnifique, magnifique, la réussite, le bonheur, la joie de vivre, le rayonnement, l'expansion, la réalisation. Ça peut nous parler d'enfants pour certains d'entre vous qui ont envie de mettre un projet d'enfant en route. D'accord, mais il y a vraiment ce bonheur de retrouver aussi cet enfant intérieur, hein, j'ai envie de dire, de le voir retrouver cette joie de vivre. Mais aujourd'hui, dans mon tirage, j'ai eu 2 cartes. Alors, qui ne sont pas mauvaises, attention. Quoique, on a le diable. On a le diable ici et on a la mort. Bon, donc avec ce soleil, c'est quand même l'opposé, si vous voulez. Mais j'ai envie de dire une chose, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, le soleil pourra apparaître une fois que vous vous serez libéré de vos boulets. D'accord? On voit bien ici, hein, ces 2 petits hérissons, ils sont maîtrisés par lui là-haut, hein, avec ses cornes. Et ils sont attachés, pieds et mains liés. Ils sont là, se sentent coincés dans ce monde obscur. Ça peut être de l'autodestruction, ici. D'accord? C'est peut-être vous qui vous... de l'auto-sabotage, d'accord? C'est possible, on vous dit ici d'y mettre fin. À la carte de la mort, il y a des choses à terminer. La carte de la mort, elle est très positive, on voit bien derrière qu'il y a le soleil, il y a la lumière, il y a un nouveau passage avec cette porte qui est là, qui nous parle de renaissance, d'accord? Mais pour renaître, il faut d'abord se délester de ces nombreux boulets. Alors ça peut nous parler aussi d'addiction, je ne sais pas si vous avez des addictions, mais on me dit qu'ici, pour trouver ce bonheur parfait avec le soleil, il va falloir mettre fin à certaines choses qui vous bouffent. Ça peut être des gens aussi autour de vous qui vous manipulent. Ça peut être le diable, ça peut être des gens très manipulateurs, des pervers narcissiques, etc. D'accord? Mais ça peut être tout simplement vous qui vous auto-sabotez parce que, pour X raisons d'ailleurs. Bon, j'espère pas les vierges, en tout cas.
Votre défi. Votre défi, c'est que vous n'arrivez pas à travailler sur vous. Je pense que c'est sur vous. Ici, vous avez quelque chose que vous avez besoin de maîtriser et que vous n'y arrivez pas. Vous vous sentez, alors, vous vous sentez dans la non qualifiée, pas assez bien, pas assez ci, pas assez là. Vous ne vous faites pas confiance. Vous avez perdu totalement la foi en vous. Vous avez perdu totalement... D'abord, vous vous pensez seul. Vous dites que votre bonne étoile vous a quitté. Vous dites que vos guides ne sont plus là, que vous n'arrivez pas à maîtriser peut-être le lien entre terre et ciel. J'ai vraiment cette notion-là. Voilà. On vous dit que pourtant, vous êtes qualifié pour le faire. Vous pouvez travailler encore sur vous pour le faire et de garder espoir. Mais comme c'est un défi, ben vous n'avez plus d'espoir et vous n'arrivez plus à rien faire. Vous êtes peut-être là en train de vous dire, bon, je baisse les bras, j'arrête tout, de toute manière, je suis en galère, je vais rester un galérien. Et puis voilà. Donc on vous parle de l'étoile qui est là pour vous protéger, pour vous apporter beaucoup de sérénité, d'amour, d'accord ? L'étoile, c'est celle qui est liée avec un lien par rapport, en général, elle est dessinée avec une femme qui est reliée par un fil à une étoile. Il y a un lien, il y a quelque chose qui peut vous aider, d'accord? Donc n'ayez pas peur de croire, de garder la foi en vous-même, déjà, j'ai envie de dire, et envers ce qu'il y a de plus haut et le monde invisible. Ou peut-être en une personne qui est votre bonne étoile. Qui sait. Non, mais c'est quoi tous ces messages? Vous en avez trop, là. Non, c'est bon. Je rêve. Et vous savez que j'ai plein de signes à faire. Je ne peux pas faire que les vierges. Hein. C'est trop gourmand. Allez, le défi. Ouais, l'amour. C'est peut-être au niveau de votre vie sentimentale. L'amour pour vous-même, d'ailleurs. L'amour de vous-même. Est-ce que vous vous respectez assez? Est-ce que vous vous aimez assez? Eh bien, alors vous, pour le coup, le stage, il serait bien le bienvenu. Il y a une histoire de passion, une histoire passionnelle peut-être. Peut-être que vous êtes relié à quelqu'un par rapport à ce lien avec l'étoile. Et c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est quelque chose qui peut vous faire perdre pied. Et du coup, quand ça vous fait perdre pied, ben, vous êtes dans vos propres démons ici. Et vous vous dites, bah, tu sais quoi, je vais m'auto-saboter. Au moins, de toute manière, cette personne ne se rapprochera pas de moi et tout ira bien. J'ai l'impression que vous avez... C'est comme si vous n'aviez pas le droit de vivre cet amour ou vous vous privez... Ouais, je sais pas, vous vous privez peut-être... Oh. Bon, on me dit que c'est quelque chose qui vous provoque beaucoup de stress, de soucis. Il y a peut-être des inquiétudes au niveau financier aussi avec les souris. On me dit que si vous êtes un homme, ben c'est vous. Hein. Sinon, on me dit que ben, vous avez peur de passer à l'action parce que vous êtes entouré peut-être de personnes qui sont très rusées. Attention à la tromperie autour de vous. Attention aux personnes qui peuvent vous la faire à l'envers. Hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui essaie d'être droit dans vos baskets, mais en tout cas, il y a des gens qui ne vont pas hésiter à vous la mettre à l'envers, là, hein, ça c'est clair. Hein. Ça peut être un homme aussi d'ailleurs qui peut vous le faire à l'envers. Bon, allez, on continue. Ce qui va vous aider, les amis, la justice, la vérité, l'équité. On remet de l'équilibre ici et on dit des vérités. Il y a des vérités qui doivent être dites, il y a des vérités qui doivent être faites. La justice divine qui peut intervenir par rapport peut-être à ce lien sentimental pour vous emmener vers le bonheur, vous détacher de ce qui n'est plus, d'accord? Vous avez combien d'arcades majeures, vous? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être moins important pour vous, là, hein, les vierges. Là, c'est vraiment une notion de faire la vérité sur quelque chose. C'est peut-être ça qui va vous aider. Ou peut-être que quelqu'un va venir vous balancer un truc et c'est ça qui mettra fin à ce qui vous chagrine. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. On est quand même sur un lien, ici je parlais lien entre terre et ciel, etc. Un lien peut-être amoureux. On a du 11 ici qui peut nous parler de parcours sacré. Alors, qu'est-ce que j'ai sur la justice? Ouais. Il y a quelque chose qui doit se terminer.
Il y a quelque chose qui doit se terminer au niveau de la justice. Il y a un jugement peut-être qui doit intervenir. D'accord? Il est temps de mettre fin à quelque chose. Avec la carte du cercueil, il est temps de mettre fin à quelque chose. Oh là 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 là, mais vous êtes vraiment dans une période de merde, hein, excusez-moi, hein, mais là, il y a des blocages, il y a des retards, il y a de la colère, il y a du conflit intérieur d'ailleurs. Hein. Avec le fouet, vous vous auto-flagellez là. J'ai l'impression que vous êtes en pleine pénitence. Je prends parce que je mérite. Non, 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 non. On vous dit d'aller vers le changement. Prenez le bateau, sauvez-vous, je sais pas, sauf qui peut voyager. On parle de voyage ici, peut-être pour certains. Allez faire un voyage, changez-vous les idées. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Hein. Alors, pendant un voyage, il est possible que vous passiez par des phases compliquées, hein, ici. Il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer lors d'un événement où il va falloir couper des choses. Hein. Bon, bah dis donc. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Dans votre vie professionnelle et financière, on voit qu'il y a beaucoup d'insécurité. Vous avez peut-être perdu de l'argent par rapport à un projet, quelque chose. Il y a un manque d'argent, en tout cas, une insécurité financière. Il y a une insécurité aussi au niveau du soutien, peut-être. Vous vous sentez peut-être seul, sans amis, sans sous, sans... Je sais pas, il y a une notion comme ça, mais on vous dit d'arrêter de vous inquiéter. On vous dit vous êtes protégé. Le pape ici vous dit que tout ce que vous êtes en train de traverser, c'est un enseignement que vous êtes en train de recevoir. Recevoir l'enseignement et le conseil peut-être d'arrêter de tout ramener à la matérialité. Tu tombes? Non? Hop. Alors. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins hein, au niveau pro. Au niveau pro et financier, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, il y a quelque chose qui doit... Mais c'est quelque chose dont vous allez devoir vous détacher, mais qui sera positif après. N'oubliez pas que vous avez le pape. Le pape, il est là pour vous, vraiment pour vous transmettre certaines choses. On vous dit de garder la foi. Malgré cette difficulté, gardez la foi ici. Ouais, vous avez toujours les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Il y a un truc qui va se passer dans un lieu public ou lors d'un événement, un anniversaire, un repas, un mariage, je sais pas. Il y a un truc qui va vous mettre dans une colère. C'est ouais, je sais pas, mais c'est vous avez l'impression que c'est insurmontable hein, l'histoire. Ça peut être un événement familial, ça peut être un événement au boulot, je sais pas, vous voyez. Hein. Je vais recouvrir là. Alors, déjà que vous êtes gourmand, mais en plus... Ouais, bon. J'ai beau recouvrir, ça sert à rien. J'ai que des cartes négatives qui tombent, les amis. Il faut couper. Il y a quelque chose qui ne va plus. Il faut arrêter de vous faire du mouron pour votre côté financier et professionnel. Ça va plus, ça va plus. À un moment, on vous dit ici, il faut changer de route. Il est temps pour vous de faire une reconversion ou de changer votre stratégie, je ne sais pas. Mais bon, il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel ou au niveau financier. Et ça, il va falloir l'accepter. N'oubliez pas que le diable, c'est la matérialité, c'est l'argent aussi. Hein, il est très ancré hein, sur l'argent, mais ça, on vous dit d'y mettre fin. Peut-être que pour être heureux, en fait, on est en train de vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu vois? Il y a peut-être cette notion-là. Même si on est d'accord, il y contribue, mais il y a peut-être des notions à revoir, les vierges ici. Bon, au niveau affectif, on voit que c'est le bordel. C'est mensonge, trahison. Bon, au moins, ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ça, c'est dit. Il y a la trahison, c'est peut-être pour ça, ici, la justice et les vérités. Il y a de la douleur, il y a du mensonge, il y a des choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été révélées. Il y a des gens autour de vous, ou vous, hein, peut-être qui mentaient à quelqu'un, j'en sais rien. Mais, alors ici, on a le cavalier de coupe. Lui, c'est le plus romantique, c'est celui qui est rempli d'émotions. Tu sais, c'est celui qui a envie d'aller déverser son amour à quelqu'un. C'est celui qui a envie de faire sa déclaration. Mais en même temps, il se ment à lui-même. Parce que quelque part, il est partagé peut-être entre dire la vérité et ne pas dire la vérité. Je ne sais pas hein, si ça te parlera ou pas. Eh bien, ouais.
Bon, les amis. Il y a quelque chose qui... Bon, je rigole, mais c'est pas rigolo, vraiment. Il y a une voie sans issue, là. Au niveau de ta vie affective, donc qu'elle soit familiale, sentimentale, avec un ami, tu vois, tu adaptes. Il y a une voie sans issue. Il y a une voie sans issue parce qu'on me dit ici, tu es sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation. Mais on te dit, c'est pas possible, en fait. C'est sans issue. Tu as beau te creuser le cerveau, tu as beau tout faire bien, tu as beau être parfait, ça ne fonctionne pas. Par contre, je vais recouvrir parce que ce cavalier de coupe, on ne sait pas trop ce qu'il vient foutre ici. Donc, ouais. En fait, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise par rapport à quelque chose qui fait partie du passé pour pouvoir aller déclarer ton amour. Est-ce que tu serais tenté par une autre personne, petit vierge? Est-ce que tu serais partagé ici entre deux personnes, entre quelque chose qui se termine, quelque chose qui renaît, d'accord, ici, entre quelque chose de difficile et l'amour ici, entre la fin ici et la justice divine ici? Ouais, c'est ça. En fait, si tu as remarqué, tu as toujours une carte négative, une carte positive. Dans chaque tas, tu as du négatif et du positif. En fait, tu rêves d'une autre vie avec quelqu'un d'autre, dans un nouveau job, peut-être. Tu as carrément envie de tout recommencer, j'ai l'impression, moi. Mais bon, bref. Mais en fait, tu ne sais pas si tu dois aller dire à cette personne tes sentiments. Parce que pour l'instant, tu n'arrives pas à lâcher prise sur ton passé, sur ce que tu es en train de vivre actuellement. On me dit que tu es complètement perdu. Hein. Complètement perdu. On me parle d'âme sœur parce que tu as rencontré cette personne. Il y aura beaucoup de sensualité, beaucoup de douceur avec cette personne, de sexualité hein, aussi. Voilà, appelons chat un chat. Mais effectivement, cette rencontre, ça peut créer beaucoup de disputes. Hein, cette nouvelle rencontre par rapport à tes enfants, par rapport à ta famille. Ouais. Mes petits vierges, ça doit cogiter sévère hein, dans votre tête. Waouh. Waouh. Mais il y a du positif partout. Et moi, ce qui me rassure, c'est que quand je vois du positif partout, c'est que le positif recouvre cette énergie négative. Et du coup, je me dis, il n'y a plus qu'à, mais il va falloir passer le cap, ça c'est sûr. Et ça fait mal, c'est difficile. Ouais. Donc, bon, ben, dans ton être intérieur, d'ailleurs, ton être intérieur, comment tu te ressens? Ben, tu as le cœur brisé, tu es dans le chagrin, tu es dans la douleur, tu es dans le... Pourquoi pas dans ta nuit noire de l'âme, même, pourquoi pas. Et pourtant, on te dit qu'en même temps, on te dit, ça y est, c'est le moment, sois ce cavalier d'épée, fougueux, rebelle-toi, tu n'as pas le droit de te laisser vaincre par cette énergie négative, soit dans la fougue, soit va vers tes objectifs. Lui, il est prêt à tout, le cavalier d'épée, il y va pour gagner, il est prêt à couper des têtes, hein, il s'en fiche. Lui, il veut aller vers la réussite. Le cavalier d'épée, il est là, il avance très très vite. Donc on te dit d'accélérer les choses parce que là, tu ne peux pas rester dans cette énergie négative, là, c'est pas possible. Surtout quand on voit le positif qui t'attend. L'étoile, le soleil, la justice ici, le pape, il n'y en a qu'une ici, et là tu as la papesse, tu as le couple divin ici. Hein. Tu en as qu'une qui est un peu tordue là, mais on va y venir. Mais t'as que des superbes arcanes majeures. En fait, t'as une putain de vie qui t'attend, et toi tu es là à te poser des questions. Voilà, tu es là, tu te poses des questions. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Ça fait mal, ça fait pas mal. Mais en fait, on te dit déjà que tout est fini. Hein. Tu as 2 fois la carte de la mort quand même. Non. Non, c'est pas toi. Je confonds avec le signe d'avant, je sais plus. Il y avait 2 fois la carte de la mort. Non. Toi, tu as 1 fois la carte de la mort, tu as la carte du diable. Ici, on te dit la faux. On avait le cercueil. Enfin, fini, c'est fini quoi. Finito pépito, hein, les amis. Voix sans issue. À un moment donné... Qu'on te sorte un drapeau, qu'on le secoue, je sais pas, mais je sais que c'est pas facile, mais bon, on te dit ici, ta meilleure protection, c'est toi. Vous pouvez prendre en photo, si vous voulez, ce message pour la lire entièrement. On te dit, tu es un être divin qui a déjà tout de logé en toi. Tu es ta meilleure protection. N'attends pas de l'extérieur qu'on vienne t'emmener quelque chose. Tu as tout en toi. Tu aurais eu le magicien ici que j'aurais pas été étonnée, tiens.
Respiration, comment tu peux travailler? Travaille sur ta respiration, travaille sur ton discernement, travaille ton intuition. Ton intuition, elle le sait déjà ce qui est bon pour toi. Et tu le sais déjà. On te dit de respecter ton corps, de travailler avec le pentagramme, les 5 sens et l'alimentation. Bon, peut-être tu prends pas assez soin de ton corps en ce moment, je ne sais pas, ou peut-être que c'est quelque chose qui va te parler. Bon, allez, on continue les amis. Alors, la conclusion de tout ça, ben, il y a la tour. Il y a la tour à la fin du mois, grosse remise en question, le chaos, c'est la foudre karmique qui te tombe sur la tête. Quand on ne prend pas les décisions soi-même, je te garantis que là-haut, ils le font. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Grosse destruction, choc, foudre karmique, bref, il y a tout qui s'effondre. Mais attention, moi j'adore la tour. Pourquoi? Parce que quand ça s'effondre, on est obligé de tout reconstruire. Donc, à un moment donné, c'est juste que si on peut éviter d'arriver jusqu'à la tour et de se prendre la foudre karmique qui nous est envoyée par l'univers, je trouve que c'est mieux parce que c'est un peu moins violent pour ce qui doit se terminer. Toi, je pense que tu as du mal, du coup, tu vas être un petit peu aidé par là-haut. On te dit ensuite que du coup, tu vas devoir mettre beaucoup de rigueur et d'efficacité pour pouvoir reconstruire les choses, pour reconstruire des choses dans la matérialité. Tu as de nouveaux projets ici, le cavalier, c'est un nouveau projet. Tu seras guidé par la papesse. La papesse qui est là pour te donner son intuition, sa sagesse. N'oubliez pas que vous aviez le pape ici. Hein. Le pape et la papesse, c'est le couple divin. Hein. D'accord? Ici, on vous dit l'intuition, la sagesse, l'apprentissage, la spiritualité. Beaucoup de spiritualité ici. Beaucoup de rapprochement à tout ce qui est mystique. C'est beau. C'est beau. Ouais. Il y a une femme là qui arrive. Alors ça peut être toi bien sûr. Sinon ça peut être une énergie tout simplement yin. T'apporter de la douceur, t'apporter du réconfort, t'apporter l'amour inconditionnel. Peut-être que toi tu as envie d'aller vers cette femme, ce cavalier a envie de se rapprocher de cette femme, mais alors ça te semble insurmontable l'histoire. Je te vois là dépité en train de te dire, bon je suis en bas de la montagne, est-ce que je vais arriver à gravir cette montagne? On te dit que oui, le voyage en vaut la chandelle, il y a un changement qui t'attend, d'accord? Et on te parle ici de stabilité, de sécurité, de beaucoup plus d'ancrage, de réussite financière, de chance, de confiance, de loyauté. Enfin bon bref, hein, tu as tout le panel des belles cartes après si tu fais ce changement. Il y a un voyage qui se fait, ça peut être toi qui pars en voyage, ça peut être ton autre qui vient vers toi. Il y a quelque chose qui se passe là. Mais ça te semble... Tu te sens pas en fait. Mes petits vierges, qu'est-ce qui vous arrive? Purée. Bon allez, je m'arrête là parce que déjà votre guidance, elle est bien plus longue que certaines. Donc voilà. Écoutez, accrochez votre ceinture les amis. Ça va dépoter. Mais surtout, ne résistez pas. Je vous le dis, ne résistez pas. Parce qu'au plus on résiste, au plus ça picote. Hein. Au plus ça picote. Je vais vite vous regarder les dos de deck parce que quand même... La roue de fortune, tu vas vers ton destin. La justice divine qui t'y remet. Une décision de justice, la vérité. Peut-être un divorce, une séparation. Tiens, le magicien, je te l'ai dit. C'est à toi que j'ai dit, il y aura le magicien. Ça, je suis étonnée de ne pas l'avoir. Tu as tout en toi pour y arriver. Et il y a le nouveau départ là. L'accomplissement. Non mais regardez-moi ça. Ouais, mais il faut détruire. Il y a la tour encore. Ah ouais. Les amis, n'ayez pas peur. Hein. Le roi de coupe, signe d'eau les amis, signe d'eau. Mais il y a des tensions, des trahisons et il y a l'empereur. Tu reprends les rênes de ta vie, mais pour ça, tu vas passer par des disputes. Au niveau émotionnel, tu vas devoir essayer de retrouver tes émotions, de rester ancré par rapport à tes émotions surtout. Mais il y a peut-être des disputes avec un signe d'eau, hein, c'est possible, avec un cancer, poisson, scorpion.
Ouais, c'est un petit peu le bordel. Hein. Ouais, bon, Antoroji, il y a la fin, la mort, le changement. Je vais pas te faire un topo plus gros que ça. Voilà, tu me diras si ça te parle, bien évidemment. Tiens, je vais le laisser là parce que je crois que c'est les scorpions qui ont le même et je vais enchaîner avec la même énergie. Ici, mes petits vierges, courage à vous. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend. Retenez que ça. Retenez deux choses. Mettre fin à ce qu'il faut et il y a quelque chose de magnifique qui vous attend. Donc, ayez courage et la force, le courage et la force d'avancer sur ce chemin-là. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas à commenter pour ceux à qui je ne réponds pas. On me bloque les commentaires des fois. Donc, vous insistez, vous me renvoyez encore et encore jusqu'à ce que je vous réponde. Vous pouvez vous abonner. C'est comme ça que vous pouvez m'aider. Tout ça, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'aide énormément, les amis. Donc, n'hésitez pas vraiment à continuer pour pouvoir m'aider encore. Et merci à ceux qui font des dons, même si c'est 1 euro, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Enfin, voilà, j'ai des dons de toutes sortes. Donc, tout cela, il n'y a pas de petits dons. Même 1 euro, ça m'aide énormément pour acheter du matériel, pour vous faire de plus belles vidéos, parce que du coup, j'achèterai une caméra beaucoup mieux. Bref, des oracles, etc., etc. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!